savoir que tu sors de la critique no popcorn. Mais avant, il y a le chapeau. Je trouve que le film souffre de deux problèmes, un problème de ton, un problème de rythme. À qui ça s'adresse, Lone Ranger? Aux adolescents, aux adultes, ou aux enfants qui aiment bien Pirates des Caraïbes? Parce qu'on peut passer de scènes très dramatiques, carrément violentes et dérangeantes. Hein, c'est un film Disney dans lequel le méchant ouvre le corps de son ennemi, lui mange le cœur devant son frère. Et d'un autre côté, le plan d'après, c'est de l'humour basé sur du caca de cheval. Il y a des ruptures de ton vraiment violentes dans le film. C'est dommage parce que chaque partie, si on les prend séparément, elles sont bien. C'est-à-dire, quand c'est un peu plus sombre, c'est bien. Quand c'est un peu plus mystique, c'est bien. Quand c'est plus vraiment l'esprit western, c'est bien. Bon, les gags, moi, c'est vraiment la partie où j'aimais moins bien. C'est un peu limite. Mais c'est le tout mélangé, comme tu dis, on s'y perd, on ne sait pas ce qu'ils veulent nous montrer. Il y a des hommages aux classiques du western qui sont bien amenés. Bon, la narration se fait par un des personnages qu'on retrouve centenaire dans les années 30 qui raconte, donc ça rappelle un peu Little Big Man avec Dustin Hoffman. Autre chose qui m'a dérangé, le marketing nous vend, d'ailleurs c'est le sous-titre français, je crois, la naissance d'un héros. C'est censé être l'origine du Lone Ranger. Mais au final, où est ce héros? Il est toujours ridicule, il est toujours maladroit. Le Vengeur masqué, c'est le sidekick de Tonto. Enfin, c'est ce qui n'est pas normal. Au début, c'est l'avocat maladroit qui découvre l'Ouest, etc. Mais à la fin, il est guère différent, à part qu'il a son masque, il n'a pas ce moment où le héros se révèle. Le scénario est bien trop maladroit à mon sens pour vraiment accrocher. From the great beyond, a vision told me a great warrior and spirit walker would help me on my quest. A man who has been to the other side and returned. Johnny Depp, c'est quand même un de ses meilleurs derniers rôles. Là, il fait encore un de ses personnages d'outsider, un peu bizarre, mais il verse plus du côté de Edouard Romain d'Argent ou alors de Barnabas Collins récemment dans Dark Shadow, plutôt que l'extraverti façon Ed Wood ou Jack Sparrow. Il arrive même à être émouvant et ça fait longtemps que moi, j'avais pas trouvé quand même Johnny Depp émouvant dans un film. Là où je le trouve vraiment bien, c'est quand il rappelle un peu les stars du muet, un peu Buster Keaton, surtout sur la fin, il y a une partie un peu slapstick. Armie Hammer, qu'on a déjà pu voir dans Social Network, qui est excellent. Qui faisait les jumeaux. C'est un personnage un peu comique, du début à la fin il est plus comique qu'héroïque. Et malgré tout il apporte une honnêteté, il fait passer une humanité qui n'est pas forcément écrite sur le papier d'après moi. William Fichtner qui joue Butch Cavendish, donc défiguré, très méchant, cannibale. C'est un film Disney, c'est pour ça. Il mange les cœurs des gens. Tom Wilkinson, si vous l'avez vu dans tous ses films faire le méchant, il joue le même personnage. Hein. C'est le même que vous avez vu dans tous ses autres films. Donc il le joue bien mais bon. Un peu déjà vu. Ruth Wilson, c'est l'actrice principale, vue dans Luther. Le personnage est mal écrit à mon sens. C'est la femme en détresse. Elle oublie vite la mort de son mari, moi j'ai trouvé, pour aller avec son beau-frère. Bon, mais bon, elle l'aimait déjà avant. Oui, mais tout ça, c'est un Disney, un cannibalisme. Puis à cette époque-là, tu sais, il mourait jeune, enfin, pas de temps à perdre. D'accord. Donc l'interprétation, c'est quand même le point fort quand même du film. I understand you have an Indian problem. That's funny? Very funny. Alors, au niveau de la technique, Verbinski, quand même, au fur et à mesure, ça évolue. Enfin, vraiment, sa réalisation, elle est de mieux en mieux. C'est tournant de décors naturels, donc on retrouve Monument de Vallée, l'Ouest est super bien filmé, on reconstruit un vrai train, chaque cuir est vraiment usé. D'ailleurs, si vous voulez voir un Verbinski Depp avec un western bien réussi, c'est plutôt Rango que Lone Ranger, vraiment. Fin de la parenthèse. La réalisation, c'est pas le point faible vient pas de là, c'est un très bon réalisateur. Les techniciens derrière, bon, c'est quand même le top qui se fait à Hollywood. C'est un film qui a coûté quand même 250 millions de dollars. Bon, pour un western, c'est peut-être un peu excessif. Tout le long, la musique de Zimmer est très bien. Il cite Ennio Morricone, il y a les harmonicas qui rappelleront. Ça, on l'entend bien. Et ça s'intègre très bien, donc pendant 2 heures de film. Et vient la dernière demi-heure, une poursuite. Et là, le choix qui a été fait. Là, c'est bizarre. Disons que c'est l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, mais c'est une musique très connue, c'est mais pendant une demi-heure, à fond. Ce qui est dommage, c'est qu'à la limite, ça collerait très bien un esprit Disney et tout ça. Mais il aurait fallu le mettre dès le départ. C'est vraiment le point faible du film. On a l'impression qu'il y a plusieurs films dedans et ils savent pas lequel nous montrer, lequel nous livrer. Donc au final, on a un mélange de tout ça et on est un peu perdu. We're lost, aren't we? I knew it. Could be worse. Worse? How could this be worse? This is worse. Alors, Kemosabe, qu'est-ce que t'en as pensé? Lone Ranger, c'est un peu un film patchwork, victime d'une jeunesse compliquée,
Il n'a pas su choisir son ton, donc le film peine à décoller, pour moi c'est 5,5 sur 10. Et toi Tonto? À moi, Tonto, j'ai pensé que c'était bien dommage que la partie mystique soit un peu éloignée dans la nature. On a un petit bout avec le coup des lapins qui était plutôt pas mal, donc on aurait voulu en voir plus. Après, c'est un peu, voilà, on sait pas dans quel style on baigne, comme tu disais. Mais malgré tout, ça reste quand même un western très sympa, avec un méchant sympa, un bon duo qui fonctionne bien, donc ça va être un 6 sur 10 pour moi. Ça commence avec Tonto, Johnny Depp en 1933. Ah putain, non mais fais pas ton crème maintenant là. Oh. L'histoire d'un héros masqué avec... Far West. Au Far West. Avec son... dire, Verminski. Verminski. Ouais, bah, je fais Depp. Oui, mais